communal jusqu'à maintenant. On a dit non, on a revendiqué lors du dialogue. Le seul dialogue sérieux qu'on a eu, on a dit que le problème est posé, qu'il fallait le faire. Ils ont tendance à nier cet engagement pris par la CENI, par le gouvernement, devant la communauté internationale. Ils veulent dire qu'ils ne se sont pas engagés à le faire. Mais lorsque vous avez un gouvernement malhonnête comme celui-là, comment vous pouvez faire? Pour discuter un gouvernement, on n'a même pas besoin de lui dire de signer un papier. Lorsqu'un gouvernement responsable et digne s'engage, il a fait un preuve d'honneur de respecter son engagement. Parce qu'il agit au nom de tout un peuple. Comment voulez-vous nier un engagement pris devant toute la communauté internationale, devant toute la classe politique? C'est l'irresponsabilité, la mauvaise foi et la malhonnêteté. Nous ne pouvons pas négocier désormais avec ce gouvernement parce qu'il ne respecte pas les engagements. Nous avons le relevé des conclusions de juillet 2014. Nous avons l'accord politique du 3 juillet 2013. À quoi bon de se réunir avec des gens qui sont incapables de reconnaître même l'engagement qu'ils ont pris? Je voudrais vous demander, et je sais que vous l'êtes, de vous mobiliser. Nous n'avons plus que la rue comme recours. Merci. Et j'ai dit et je répète, personne ne nous va nous reprocher. Nous avons interpellé la communauté internationale pour que ce dialogue s'ouvre. La communauté internationale n'a pas voulu ou n'a pas pu obtenir de M. Alpha Condé que le dialogue s'ouvre. Nous n'avons plus le choix. Nous avons donné la preuve de notre attachement à la paix, au dialogue et à la concertation comme méthode de règlement de le différend avec le pouvoir. Depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, vous vous souviendrez qu'avant les élections législatives, nous avions aussi privilégié le dialogue en avril 2011. Nous avons adressé au Premier ministre de l'administration du territoire pour demander le dialogue, pour qu'on ait une visibilité sur l'organisation des échéances électorales. Ils ont refusé. Et lorsqu'il a cru devoir répondre à notre lettre, c'est pour dire, pour les questions électorales, adressez-vous à la CENI. Pour l'accès aux médias publics, adressez-vous au CNC. Et pour les lois, sur la CENI, adressez-vous au CNT. Pas de dialogue. Il a fallu la pression de la communauté internationale pour que, en juin 2013, on s'asseye de manière sérieuse. Donc, aujourd'hui, vous êtes libres. Nous sommes libres d'utiliser la rue comme le gouvernement n'a pas voulu de dialogue. Il a toujours pensé utiliser la ruse et la violence contre nous. Alpha Condé s'est armé. Il s'est armé pour la répression. Il a équipé les forces de l'ordre pour nous réprimer. Mais ça ne nous fera pas reculer. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre. Je crois qu'ils ne doivent pas faire qu'obéir. Ils n'ont qu'à analyser la situation et voir de quel côté se trouve la vérité et le droit. Ils doivent défendre le droit. Ils sont là pour défendre le droit et non pour obéir à une dictature aveugle qui veut assassiner les opposants. J'espère qu'ils comprendront. Il n'y a eu aucun citoyen tué par balle au Burkina. Aucun citoyen. Ils ont déjà assez Dieu, qu'ils aient peur de Dieu et qu'ils défendent le peuple et qu'ils arrêtent d'obéir aveuglément pour réprimer nos manifestations autorisées par la Constitution de la République. Il faut qu'on soit mobilisé et déterminé. Mobilisé et déterminé. Au niveau de l'opposition, je crois que l'unité et la cohésion ont été renforcées. On va continuer. Aujourd'hui, les FDP, vous n'êtes pas seuls. Au début, c'est peut-être l'opposition seulement qui m'a. Aujourd'hui, tous les Guinéens en hommage. Notre patience a payé. Parce que ce n'est plus une histoire de parti. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. C'est une histoire, c'est un défi
que tous les Guinéens patriotes épris de paix et de justice, mobilisés pour défendre leurs droits. Et vous savez, aujourd'hui, Alpha Condé a réussi, grâce à ses maladresses et ses incohérences, à rassembler les Guinéens. Ils ont compris que c'est un usurpateur qui ne respecte pas les lois de la République et la Constitution. Il faut qu'on réagisse et qu'on défende nos droits. Ce n'est pas une histoire contre une ethnie, contre même un parti. Je l'ai dit ici et je le répète. Il y a beaucoup de gens membres du RPG qui étaient des patriotes, des démocrates, qui sont battus de longues années pour l'avènement d'une société démocratique en Guinée. Ce n'est pas eux. Alpha Condé a un clan qui pille notre économie et qui viole les droits de notre peuple. Beaucoup de gens au sein du RPG, dans toutes les régions, sont solidaires de cette frustration qui est la nôtre, parce que c'est contre la Guinée qu'elle se fait quotidiennement. Et vous allez voir, les prochaines manifestations, c'est tout le monde qui va se lever. C'est tout le monde qui va se lever, tout le monde est frustré. Aujourd'hui, l'UFDG, qui a été le fer de lance de ce combat, nous ne sommes pas isolés. Tous les Guinéens nous ont rejoints parce qu'ils ont compris pourquoi avaient été effrayés, intimidés ou poussés par l'appât du gain, les faveurs du pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Il y a des patriotes dans ce pays. Il y a des dignes fils de ce pays. Ils sont prêts à se rassembler, à se mobiliser et à mener le combat pour l'alternance. Pour l'alternance. Monsieur Alpha Condé, soyez préparés. Il a équipé les forces de l'ordre. Mais je suis convaincu que celles-ci sont en train de comprendre que l'enjeu, c'est la liberté de notre peuple. C'est les droits de notre peuple. Je pense, je l'espère, qu'ils ne se mettraient pas contre l'intérêt de notre peuple, contre l'unité de la Guinée, contre la prospérité de notre pays, contre l'installation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je sais que vous êtes mobilisés. Vous n'attendez que le mot d'ordre de la direction nationale du parti. Nous avons une réunion de l'opposition à mon bureau le lundi. Nous allons vous dire quand est-ce qu'il faut sortir et qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que vous serez en première ligne. Il ne s'agit pas de faire comme on a l'habitude de faire. On vous dira comment il faut faire. Parce que si on commence, on ne s'arrête pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, comme le soleil est ardent, on n'a rien à vous apprendre. Les militants de l'UFDG sont conscients des défis à relever. Et je sais que vous êtes mobilisés, vous avez confiance. Et je vous remercie. Et à partir de lundi, restez déjà mobilisés. Lundi, on peut vous dire c'est mardi, mercredi ou jeudi. Soyez mobilisés et prêts à répondre à l'appel de l'opposition républicaine. Je vous remercie.